Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, bien vue, sur encore une fois le sujet de l'anxiété. Je vous ai fait énormément de vidéos là-dessus sur ma chaîne, mais c'était toujours des vidéos un peu, carrément négatives en fait, sur ce que l'anxiété m'empêchait de faire, sur quelles conséquences ça avait sur ma vie, etc. Mais que des trucs négatifs. Et j'ai lu un livre il y a quelques temps maintenant sur l'anxiété, et il y avait tout un passage en fait sur l'aspect moins nul de l'anxiété, sur les côtés un peu plus positifs de l'anxiété, parce que oui, ça existe, même si c'est vrai que du coup on les voit pas trop, mais du coup j'ai répertorié tout ça. Je vous mettrai le nom du livre dans la barre d'infos, mais du coup j'ai répertorié tout ça et j'avais envie de vous en faire une vidéo, parce que c'est vrai que l'anxiété, on voit que le négatif, ce qui est totalement normal parce que c'est quelque chose d'hyper dur à vivre, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour essayer de relativiser un petit peu. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Coucou toi. Miaou. 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 Ouais. Alors, le premier point positif qui est noté, c'est que en fait, au fur et à mesure que l'anxiété s'installe dans notre vie, on a un schéma sur lequel on peut s'appuyer, parce que souvent ça arrive à peu près au même, dans des moments assez similaires. La phase de montée d'anxiété est souvent assez pareil en fait à chaque fois, même si ça dépend des gens et ça dépend des fois et tout, mais en fait on a toujours un schéma sur lequel s'appuyer. Quelque chose qui est dit dans le livre, ce que je trouvais hyper important, c'est qu'une montée d'anxiété, ça signifie pas que je suis pas à la hauteur en fait. Je pense que ça c'est un truc qu'il faut se mettre absolument dans la tête. C'est pas parce que vous avez une montée d'anxiété par rapport à telle ou telle situation, c'est que vous êtes forcément pas à la hauteur de cette situation. Pas du tout. Et en fait, quand on arrête de voir l'anxiété comme un ennemi, comme quelque chose qui nous défie, qui nous fait mal, etc., ce qui est très compliqué à faire, je le sais, j'ai encore beaucoup de mal à le faire, et en fait on peut l'envisager comme quelque chose qui va nous motiver, qui va nous préparer à cet événement en fait qui est hyper anxiogène. Et du coup, rien que de se préparer à cet événement, rien que de voir plutôt l'anxiété comme une motivation, ça permet de réduire énormément l'impact psychologique que cet événement va avoir sur nous. Un autre aspect assez positif et que je trouve hyper important, c'est que l'anxiété, ça amène forcément une bonne connaissance de soi-même. En fait, l'anxiété, à force qu'elle s'installe dans notre vie, à force qu'elle soit présente, on se rend compte qu'en fait déjà on est quelqu'un de très sensible. Souvent les gens qui sont anxieux, c'est des gens qui sont très sensibles, voire hypersensibles. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur l'hypersensibilité. Mais avec cette expérience de l'anxiété, en fait on en vient à être obligatoirement à l'écoute de nous-mêmes et à l'écoute de notre corps, parce que sinon on se sent hyper vite submergé par tout ce qu'il y a autour de nous et tous nos sentiments. Et si on n'écoute pas ce que notre corps nous dit, si on n'écoute pas nos sentiments, nos ressentis, etc., ça va juste exacerber l'anxiété encore plus. Un autre point qui est noté, c'est que quand on est quelqu'un d'anxieux, on repère hyper facilement l'anxiété chez les autres. Et souvent, c'est une anxiété que les autres ne repèrent même pas chez eux-mêmes. On est beaucoup plus apte à parler avec nos amis, avec notre famille, de leur anxiété. Notre expérience de l'anxiété, en fait, ça va juste nous permettre de la repérer chez les autres et de leur faire voir que eux aussi peuvent souffrir d'anxiété et que c'est pas hyper grave, c'est pas si grave que ça. Y a des méthodes pour vivre avec, etc. Mais ouais, on arrive vachement plus à le voir chez les autres, souvent que chez nous-mêmes, quand on n'en a pas conscience, qu'on est quelqu'un d'anxieux ou qu'on a des troubles anxieux. On le voit beaucoup plus chez les autres et du coup on est beaucoup plus apte à en parler avec les autres et à les faire prendre conscience de la chose. Le dernier point que j'ai noté, c'est donc surmonter la stigmatisation des troubles mentaux, et c'est ce que je fais un peu sur ma chaîne en essayant de vous expliquer très clairement ce que c'est. D'ailleurs je pense faire toute une série de vidéos sur les maladies mentales et les troubles mentaux. Je suis en train d'énormément me renseigner, donc je pense que je vous ferai des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais oui, on est beaucoup plus apte et on est beaucoup plus du coup impliqué dans la lutte contre la stigmatisation des troubles mentaux, parce que c'est des choses qui existent et c'est des choses qui sont normales en fait. Quand on vit ce genre de choses, on a
souvent la capacité ou l'envie de changer les choses autour de nous en parlant, en expliquant très clairement ce que c'est, en prenant la parole là-dessus et en rappelant aux gens autour de nous qu'on a juste le droit de se sentir mal, c'est tout. Et je pense pas que quelqu'un qui n'ait pas vécu les troubles anxieux, les crises d'angoisse, l'anxiété constante, puisse réellement pas avoir la légitimité d'en parler, mais peuvent pas vraiment comprendre tant qu'ils l'ont pas vécu pour de vrai. J'aimerais bien juste conclure cette vidéo sur le fait que si vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous n'êtes pas quelqu'un d'inférieur. Bien au contraire, vous êtes égal. Vous êtes égal? Ouais. Bref, vous êtes au même niveau que les autres. Juste, vous êtes beaucoup plus sensible, vous êtes beaucoup plus stressé, même si le stress et l'anxiété c'est pas pareil, je tiens quand même à le rappeler. Et vous êtes quelqu'un qui est énormément à l'écoute de votre corps. Et c'est une très très bonne chose, genre vraiment. Et souvent l'anxiété ça peut vous aider à ressentir beaucoup plus d'empathie pour les autres, à beaucoup mieux comprendre les autres. Et c'est une qualité juste énorme. Et dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est que votre vulnérabilité, tant que vous la verrez comme une faiblesse, ça en sera une. Mais plus vous allez l'accepter et plus ça vous aidera à contrôler votre anxiété, à contrôler vos angoisses, à contrôler vos crises, etc. Plus vous accepterez ce que vous êtes en fait, et mieux ça ira. Et au contraire, si vous rejetez complètement cette partie de vous, si vous mettez de côté toutes ces angoisses, toutes ces choses, ça va encore plus l'exacerber en fait. Donc c'est un énorme travail à faire sur soi, mais c'est possible. Vous pouvez vous faire aider par des psys, par des psychiatres, par votre médecin. Il y a énormément de méthodes comme la méditation, où il y a des médicaments, enfin il y a plein de trucs. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus si c'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.